Voilà, bon. Donc, salut à tous, hein. Merci d'être là avec nous. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, moi qui suis basé en Espagne, on en est à notre sixième semaine de confinement, hein. Donc, courage à tous. On espère, nous on en a jusqu'au 9. Il me semble que vous en avez jusqu'au 11. Donc, on espère tous qu'on pourra reprendre le travail à peu près normalement après ça. On continue à faire nos présentations. On a changé un petit peu la formule. On s'est dit qu'on allait faire des présentations un petit peu plus courtes et un petit peu plus ciblées que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on va voir deux modules, je dirais, sur le cinéma. On va en voir un sur la partie Origin, Acoustics, et un sur Audio Control. Donc, on va commencer par Origin, et on va voir concrètement la gamme cinéma, donc la gamme qu'ils appellent Marquee, pardon, donc comme dit, de Origin Acoustics. Et avant de rentrer un peu plus en détail dans la gamme, on va faire un très très rapide petit bout d'histoire sur Origin Acoustics pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pas bien. Donc, pour info, vous connaissez tous probablement en bas à droite notre ami barbu, Jérémy, qui est une des légendes, si je puis dire, de notre industrie. On voit en haut à droite les deux inventeurs de l'enceinte encastrable, donc Ken Humphries et Ed Hazer, et qui ont inventé ça en 1976. On peut voir là le dessin, le schéma en fait qui est du brevet qu'ils ont déposé sur l'enceinte encastrable. Tout ça en 1976. Ils ont fait durant un certain temps de l'OEM, donc ils ont produit des enceintes pour des marques connues comme BO et d'autres. Ensuite, en 1994, ils ont créé la marque Speakercraft, qui est assez rapidement devenue la marque numéro 1 d'enceintes encastrables, qui a ensuite été vendue à Legrand. Et en 2014, ils se sont réassociés pour créer Origin Acoustics, de nouveau avec cette idée d'innovation, de réinvention et integrator friendly, comme le dit la présentation, donc vraiment orienté vers vous, les intégrateurs. Donc, on peut voir ici un exemple, par exemple, du système d'installation, du zip clip, comme ils appellent ça, qu'on verra plus en détail dans la présentation de jeudi sur la partie multiroom. OK. Donc, pour venir plus concrètement à la partie Marquee, quelques points forts de ces modèles-là. Celui que je soulignerai plus particulièrement, c'est les tweeters de compression, à chambre de compression. Donc, on connaît tous une autre marque bien connue qui développe ce genre de produit. Ce serait une gamme concurrente, je dirais, de cette marque-là. On est sur, de nouveau, installation in-wall ou on-wall. La gamme est assez limitée, mais tout est Timble Match, comme disent les Anglais, cône en papier et vraiment orienté cinéma. Donc, pour voir la gamme un peu plus en détail, on a en tout 4 enceintes réellement et en 6 références en tout. Donc, on va voir que là, on partirait sur les enceintes principalement frontales, donc left, center, right. On a 2 versions de la même enceinte, qui est la 5500. On a la OW qui est la on-wall et la IW qui est la in-wall. En gros, sachant que j'ai mis aussi sur la présentation à côté la boîte d'encastrement pour la version in-wall, qui est obligatoire parce qu'en fait, toute la partie crossover se situe dans la boîte d'encastrement. OK. Vite, un aperçu rapide des caractéristiques. Donc, on a du double 8 pouces pour les graves, double 5 pouces pour les médiums et un tweeter de compression, comme on peut voir sur l'image. 65 Hz, 20 kHz, 99% de sensibilité, donc plutôt élevé. Les specs des deux modèles sont exactement les mêmes, comme dit, que ce soit la version in-wall ou on-wall. Les deux sont en solide, en aluminium solide, donc ça pèse bien lourd, c'est bien solide, ça évite tout type de vibration, c'est très efficace.
Pour continuer dans la gamme, on passe aux enceintes Surround, qui seraient les 3500. De nouveau, on a les deux versions disponibles. La version OW qui est on-wall, la version IW qui est in-wall, avec de nouveau sa boîte d'encastrement obligatoire. Rapide précision, je les ai présentés comme étant des enceintes Surround. Dans une configuration de salle plus petite, on pourrait parfaitement les utiliser comme enceinte frontale. De nouveau, rapide aperçu des caractéristiques. On est sur du double 4 pouces cette fois-ci. On a de nouveau un tweeter à chambre de compression, un peu moins de rang de fréquence, évidemment, et un peu moins de sensibilité. Nassim, je n'ai pas ouvert le chat, donc s'il y a des questions, on pourra voir ça tout de suite après. Tu m'en feras pas. Je le suis, j'ai une petite crise d'éternuement, mais une fois que c'est passé, je recommence à taper. Ok. T'inquiète pas, continue. Les deux derniers modèles de la gamme, on a le Sub, donc qui est un 15 pouces passif, et les enceintes d'effet plafond, qui sont les 2500. Oups, j'ai du bruit là derrière. Rapide de nouveau caractéristiques. Le 1500 Sub, on est sur un 15 pouces. Crossover à 25 Hz, 95 dB de sensibilité et disponible avec un ampli ADSP Suba 500 qui aura 500 watts de puissance comme son nom l'indique. Le M2500 IC est basé sur la gamme Director, la gamme Multiroom, sur le 10 pouces. Donc, on a un woofer de 10 pouces. On a un mid de 3 pouces et demi orientable et un tweeter 1 pouce orientable également, comme on peut voir ici, 55 Hz, 20 kHz et 94 dB de sensibilité. Pour finir, un rapide exemple d'installation. Voilà, je vous ai mis une photo, c'est simple, c'est notre salle de démo ici à Marbella, donc le Cinelab, où on peut voir les 3 enceintes frontales installées dans le baffle wall. Je dirais que ça peut parfaitement convenir pour une salle jusqu'à une taille moyenne, voire grande. On pourrait aller facilement à une 50aine de mètres carrés avec ce genre d'enceinte. Pour finir, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a créé toute une série de systèmes exemples, je dirais, de configuration cinéma qui sont disponibles aussi bien sur PartnerZone que sur le site de ICE. Et la configuration Aster, dont vous avez une capture d'écran ici, c'est un exemple de système avec origine marquis, avec processeur amplification audio contrôle qu'on va voir maintenant, projecteur barcode, etc. Mais pour vous donner une idée de configuration et de budget.